Allez, Erev Tov. Donc on démarre. Hazak pour le courage. Et Tzav. Alors il y aura les 2 prochains mercredis, puisque c'est fête, donc il n'y aura pas Shiur. Voilà. Tzav. Donc la paracha Tzav est écrit Vaïtaber Adonai Moshe les morts, Tzav et Aaron de les morts. Donc Dieu a dit à Moshe d'annoncer. Ordonne à Aaron et à ses enfants en disant voici Zot Torah Taola, voici comment il faut faire le sacrifice du Ola. Hiya Ola al Mogdal Mizbeach, voici le Ola qui va être sur le brasier du Mizbeach. Le Mizbeach, c'était donc l'endroit dans le Mishkan où on faisait c'est l'autel, là on faisait les sacrifices. Kol Halayla d'Aboker, il doit brûler toute la nuit jusqu'au matin. Ve'esh Mizbeach Tukadbo, et le feu du Mizbeach, donc de l'autel, tout kadbo, il va l'embraser à lui. Très bien. Donc cette paracha de Tzav, si vous la lisez, déjà il y a très très peu de Rashi, très très peu de commentaires. Pourquoi? Parce que c'est une paracha qui est plutôt linéaire, où en fait on décrit, c'est que de la description, comment on faisait les korbanot. Donc c'est pas forcément le plus passionnant, mais c'est intéressant, c'est technique, il faut le savoir, puisque comme bientôt il faudra faire les corbanotes, donc il faut savoir comment il faut s'y prendre. Il faut savoir que si on se trompait sur certains détails des corbanotes, on pouvait être Hayav Karet. Donc c'était une sanction qui était très dure. Pourquoi? C'est quelque chose de très délicat. On est dans un endroit très saint, très kadosh, et on manipule des choses qui sont aussi très saines. Donc, c'est à manipuler avec énormément de précautions, comme un peu ceux qui seraient en train de manipuler de l'énergie atomique dans des centrales nucléaires, etc. Il faut faire attention. Chaque détail compte et chaque erreur peut être quelque chose qui peut être dramatique. Donc, on fait attention. Alors, cette paracha, c'est pas la préférée des rabbins qui font des discours, parce que c'est difficile à trouver quoi dire sur cette paracha et trouver... Alors c'est bien parce qu'en même temps, comme ça tombe toujours à côté de Pessah, donc ça nous laisse le temps de parler de Pessah aussi. Mais on va essayer quand même de goûter un petit peu à quelques aspects de cette paracha. Déjà, ce qui est étonnant, c'est le mot tzav, ordonne. Tzav, du mot mitzvah. Toujours, on dit que quand Hachem il parle à Moshe, il dit Daber el Aaron vel banav, parle à Aaron et à ses fils. Il dit pas tzav, ordonne. C'est quoi ce nouveau mot? Que vient nous inclure? Quelle est la façon dont il fallait peut-être que nous, quand on pense à ordonne, c'est quelque chose qui nous semble peut-être un peu, comment dire, un peu directif, un peu peut-être violent. C'est quelque chose qui peut nous sembler pas très agréable. Ordonne. Hein? Brutal, exactement. C'est le bon terme, brutal. Alors, pourquoi Hachem, il met... dans ces conditions-là, à Aaron, au moment où il doit faire le korban qu'on appelle Ola. Alors, on va parler dans cette paracha de tous les korbanotes, mais pour comprendre un petit peu, il y a le Ola. Le Ola, c'est quoi? C'est le korban le plus haut, comme Ola, et c'est le korban qui va être entièrement consumé. C'est un korban qui n'est aucunement bénéfique, ni pour le Kohen qui va le faire, ni pour celui qui va emmener le korban. En général, dans les korbanotes, par exemple le shlamim, le shlamim vient du mot shalom. Pourquoi? Parce qu'il met tout le monde d'accord. Il y a une partie pour le Kohen, il y a une partie pour celui qui amène le korban, et il y a une partie qui reste brûlée, entre guillemets, pour Hachem. Donc, ça met tout le monde d'accord. On a le khatat. Le khatat, c'est lorsqu'une personne a fauté, elle doit emmener un korban pour se faire pardonner, et dans ce cas-là, le Kohen, il a une part aussi. Le Ola, c'est très spécial. Il n'y a rien pour personne. On a aussi des corbanotes où il y a tout pour celui qui emmène. Par exemple, le korban Pessah, celui qu'on est censé faire mercredi soir. Pourquoi? On a celui qui emmenait, il faisait le korban au Beth Amikdash, mais par contre, il rentrait avec toute la viande. Et d'ailleurs, on savait que les familles devaient s'associer de manière nominative. On disait, par exemple, famille Lévi, famille Dayan, on s'associe et on va faire ensemble le korban Pessah. On va au Beth Amikdash et on le mange ensemble pendant Pessah. Il fallait qu'on soit inclus, nominé, inscrit quelque part pour faire partie de la misa du korban Pessah. Mais tout allait directement à ceux qui l'offraient.
Et quand on parle du Corbanola, donc on rappelle celui qui est entièrement brûlé, on dit tsav, ordonne. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ce qui est aussi intéressant, c'est que c'est un corban qui va brûler la nuit. Normalement, les corbanotes, on les faisait la journée. Là, on dit que c'est un corban qui va brûler toute la nuit jusqu'au matin. Alors c'est vrai que le corban qu'on faisait, le corban de Mincha, c'est-à-dire celui qu'on faisait tous les après-midi pour inclure tout le clan Israël dedans, c'est vrai que celui-là aussi, bon, il brûlait toute la nuit. Et d'ailleurs, c'est de là qu'on apprend la mitzvah de faire Arvit. Mais n'empêche qu'il était fait en journée. Il était fait en fin d'après-midi. Donc en fin d'après-midi, on faisait le corban, et ensuite, effectivement, on le laissait brûler. Mais le hola, lui, non. Lui, il faut qu'il commence sa combustion dès la nuit et qu'il fasse ça toute la nuit. Donc comprendre pourquoi. Alors Rashi, déjà, comme d'habitude, qui nous explique bien les choses, il nous dit, Tsav, ça fait référence à deux éléments. Premier élément, c'est quelque chose qui est intemporel. Quand on dit ordonne, c'est quelque part pour dire ordonne maintenant, mais aussi pour les générations futures. C'est pas juste de dire à une personne. Quand on dit Daber el Aaron, on s'adresse à une personne et donc c'est uniquement pour lui qu'on parle. Quand on dit Tsav, ordonne, alors quelque part c'est une dimension supérieure qui traverse le temps et c'est ordonne aujourd'hui à Aaron et à ses enfants et demain aux générations à venir. Et donc qu'est-ce qu'il faut trouver? Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans cet ordonnancement du Hola qui concerne également les générations à venir? Surtout qu'on sait qu'aujourd'hui on n'a plus de Beth Amikdash et qu'en réalité on ne fait plus du tout de Korbanot. Donc comprendre ça. À part ça, Tsav, ça implique aussi, Rabbi Shimon Bar Yochai nous le dit, la zrizout. Quand on dit à quelqu'un, je t'ordonne de faire ça, c'est un peu un langage qu'on peut trouver même qui est lié à l'armée. C'est-à-dire que la personne qui est ordonnée, elle doit faire la chose maintenant et tout de suite. Tsav, c'est la zrizout, c'est maintenant, c'est tout de suite. Tu vas faire la mitzvah, tu vas faire la mitzvah avec empressement. Pourquoi il fallait demander à Aaron de faire la mitzvah avec empressement? Je te laisse t'installer, Joyce, parce que tout le monde te regarde. Voilà. C'est bon, ça y est, l'animation est terminée. Alors, pourquoi ce corbano-là, il fallait demander à Aaron de le faire avec empressement? Alors, Rabbi Shimon Yochai nous dit la chose suivante. En réalité, comme justement les Kohanim n'avaient rien à gagner dans ce korban, contrairement aux autres, alors on les a quelque part motivés de manière supplémentaire. On dit attention, c'est vrai que vous n'avez rien à gagner dans ce korban, puisque tout va être brûlé, mais faites-le encore plus avec empressement. On vous motive en plus. On vous donne un ordre de non seulement le faire, mais le faire avec zrizout. Le faire avec rapidité, avec engouement. C'est ça la zrizout, c'est l'engouement. Et comme ça, parce qu'on sait que naturellement, les Kohanim auraient pu être amenés à un petit peu traîner la patte en se disant bon bah on n'a rien gagné dans ce korban, on va rien pouvoir manger. Donc on leur demande de le faire avec empressement. Quel rapport avec les générations à venir? Il y a Rabbi Yaakov Sofer qui nous dit la chose suivante. Il y a écrit dans la Gemara Menachot que celui qui étudie un passage de la Torah, alors il est considéré comme si il faisait un sacrifice. Il est keilou, il faisait un sacrifice. Et donc on voit pourquoi nous demander de ça avec empressement, parce qu'avec la Torah c'est exactement la même chose. Si on ne te demande pas de le faire avec empressement, alors tu peux avoir l'impression que quand tu étudies la Torah, tu es perdant. Un peu comme Aaron qui va travailler pour rien, puisqu'il ne va rien gagner de ce haut-là. Pourquoi? Eh bien parce que tu, en général, sacrifies des heures de travail pour aller étudier, ou des heures de détente, ou des heures de famille, ou des choses que tu aurais pu faire. C'est marrant parce qu'il y a des fois où on s'ennuie, puis dès qu'on vient de l'heure de l'étude, on se rend compte qu'on a tellement de choses à faire. Comment ça se fait? Tu n'avais rien à faire à 14h, tu n'avais rien à faire à 18h, et quand on t'a dit venir à étudier après la tfila, tu t'es dit tout d'un coup, ah non, j'ai tellement de choses à faire. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est exactement ce mécanisme qui arrive. C'est que tu as l'impression quelque part, et c'est le SRA qui t'attaque là-dessus, qui vient te dire, bah tu vas aller étudier, mais tu vas perdre des heures. Le temps est tellement précieux. Oui, mais oui. Nous, dans la tfila de la Fachatrala aussi, Keilou, il est dit, Keilou, on a fait le korban, c'est ça. Ah, Chazak. On n'a pas fait ça. Le korban. Je ne savais pas. La tfila de la Fachatrala. Chazak. Eh ben, c'est la même idée alors. C'est un petit morceau, mais il y a une perte aussi dessus. Effectivement. Donc, c'est pour ça que de génération en génération,
Même si des fois, on peut se dire, aujourd'hui, on n'a plus les corbanotes, mais c'est pas grave, vous avez encore mieux. Vous avez l'étude de la Torah qui peut vous permettre d'arriver à des niveaux encore plus hauts. Et comme on l'a expliqué, ceux qui étaient là jeudi dernier le matin, pour les garçons, avec cette possibilité d'accéder à une lumière spéciale que peut nous dévoiler la Torah. Donc, savent de génération en génération. Alors, à quoi servait ce korban Ola? On sait que chaque korban, il avait un but. Il venait pour arriver à quelque chose. Par exemple, le korban Khatat, c'est un korban qui venait pardonner les fautes d'un individu qui, malencontreusement, avait une avéra. On parle de quelqu'un qui n'a pas fait exprès, qui est ce qu'on appelle shogeg. Il est involontaire. Il est involontaire, mais quand même fautif, parce qu'il n'a pas pris les précautions qu'il fallait. Par exemple, quelqu'un qui, sans faire exprès, le Shabbat a vu un stylo et a noté quelque chose, une idée qu'il avait en tête. Il a oublié que c'était Shabbat. Il dit, ok, t'as oublié que c'était Shabbat, mais ça, c'est la preuve que Shabbat, si t'en viens à prendre un stylo et à écrire, c'est quelque part, le Shabbat, il n'est pas vraiment ancré en toi. Quelque part, tu n'as pas la notion du Shabbat. Quelque part, il ne fallait pas laisser un stylo traîner. Hein, un peu comme les fois où on éteint la lumière la nuit en allant aux toilettes. Eh ben non, mais j'étais en train de dormir. Oui, mais normalement, si tu te connais, tu sais que... Alors, il faut mettre un scotch, il faut prendre des précautions, il faut faire quelque chose. C'est vrai que tu n'es pas fautif. Tu n'as pas voulu, toi, tu veux faire Shabbat. Il y a plein de fois dans la vie où c'est comme ça. Tu as voulu faire des bonnes choses, mais tu n'as pas pris les précautions. La Gemara, elle pose l'exemple de quelqu'un qui a une hache, on dirait aujourd'hui quelqu'un qui a un pistolet et qui ne fait pas attention. Quelqu'un qui aujourd'hui en Israël, il y a plein de gens qui ont des armes à feu. Eh ben, il s'entraîne et il ne fait pas attention, mais il y a les voisins derrière. Et il blesse quelqu'un au pire. On dit, j'ai pas fait exprès, moi je voulais. Ouais, mais t'as une arme à feu, t'es responsable de ce qui se passe. Tu peux pas dire, j'ai pas fait exprès. Donc, il faut emmener un korban khatat. À quoi servait le korban ola? Alors, c'est écrit dans le Zohar que le korban ola servait à pardonner les mauvaises pensées. Et oui, parce que on est comme ça. Des fois, on arrive à se contrôler, on arrive à faire attention à ce qu'on va dire ou ce qu'on va faire, mais c'est plus dur de contrôler les pensées. Les pensées, c'est quelque chose qui est beaucoup plus spontané, qui est aussi très personnel, et on sait aussi que personne ne va le savoir. Donc, quelque part, on peut décider de laisser un peu libre cours à ses pensées, en décidant de mettre la limite sur l'action, dire bon, j'ai pensé ci ou j'ai pensé ça, c'est pas trop grave, je n'ai pas agi. Eh bien, le korban ola venait justement pour pardonner, et justement ne pas être sanctionné sur ces mauvaises pensées qu'ont eu des personnes à des moments où il ne fallait pas. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on le fait la nuit. Parce que quand est-ce que les mauvaises pensées peuvent venir à l'esprit plus rapidement? C'est la nuit. C'est le moment où c'est sombre. C'est le moment où aussi on va dormir. Quand on va dormir, le cerveau il cogite. Et on peut effectivement plus facilement avoir de mauvaises pensées. Donc c'est pour ça que le korban ola était offert la nuit. Maintenant, la question qui a été posée, c'est qu'est-ce qui est plus grave? Faire quelque chose de mal ou penser quelque chose de mal? D'après vous? C'est faire. Ça semble évident. Ça tourne sous le sens. D'ailleurs même, on sait que les Chachamim nous disent que le peuple juif ont un avantage par rapport aux Goïm, c'est que s'ils pensent faire mal, mais qu'ils ne font pas mal, alors Hachem ne considère pas ça comme une avéra. C'est vrai que c'est pas bien d'avoir une mauvaise pensée, mais ce ne sera pas une avéra. Par contre, les Goïm, s'ils pensent faire mal, quand bien même ils ne le feraient pas, c'est considéré comme quelque chose de mauvais pour eux. Ah, très bonne question. Pourquoi? Parce que nous, on a accepté 613 commandements et toute la Torah et beaucoup de choses. Donc Hachem, il nous fait des faveurs. Eux, ils n'ont que 7 commandements. Alors, on leur dit, si au moins vous avez 7, au moins faites-les bien depuis le début, même dans la pensée. Et donc la pensée, c'est beaucoup moins grave. Or, le korban qui a été choisi pour pardonner la pensée, c'est un korban plus haut. C'est le korban ola. Le korban qui a été choisi pour pardonner l'acte, c'est le korban khatat. C'est pas logique. On a choisi un korban plus haut, qui va brûler entièrement, qui semble monter une gravité spéciale, alors que la pensée est censée être moins importante, moins grave que l'acte. Hein? C'est logique. Pour toi, c'est logique? Ouais, parce que la pensée, ça va toucher à la racine, la chose. Exactement. C'est exactement ça, c'est la réponse. C'est parce que la pensée, elle va toucher notre intériorité. Mais si ça n'a pas d'impact, pourquoi on doit faire un korban? Si vraiment. Alors, on ne fait pas un korban
C'est juste que quand on faisait un Korban-Ola, ça pardonnait les mauvaises pensées de toute l'Israël. C'est pas individuel, c'est pas une personne qui va apporter ça. Et donc, du coup, il avait besoin quand même d'un corban pour pardonner les pensées des... C'est plus que pour pardonner, c'est pour réparer. Le but est de réparer l'intériorité, comme il nous a dit. L'intériorité, pourquoi? Parce que, effectivement, une mauvaise pensée, elle peut avoir cet impact sur notre intériorité profonde. Et peut-être qu'aujourd'hui, on ne va pas agir, mais qui sait qu'il en sera demain, et peut-être que ça sera encore pire, parce qu'elle peut amener des frustrations. Et la frustration, c'est ce qui va amener au mal-être. Et le mal-être va nous amener finalement à baisser les bras et à être la proie la meilleure pour les Sahara. À partir du moment où on est faible, on est la proie la meilleure pour les Sahara. La faiblesse, elle vient du doute. C'est pour ça que Amalek, on l'a répété plusieurs fois, c'est le même gématria que Safek, que le doute. Pourquoi? Parce que le doute, c'est ce qui nous affaiblit. D'ailleurs, l'antithèse d'Amalek, c'est le bitachon, c'est l'assurance. Donc un juif doit être sûr de lui. Il doit savoir où il va, comment il y va. Et sa pensée doit être traduite par ses actes. À partir du moment où on a une cassure entre notre pensée et nos actes, quand bien même cette pensée ne sera pas matérialisée, et bien malgré tout, ça va avoir un impact négatif très profond sur nous, sur notre personnalité même. Et donc c'est pour ça qu'on a besoin d'un korban d'une grande intensité pour pouvoir réparer ce malaise profond. Et donc c'est très important pour ça de faire attention. Aujourd'hui, on n'a plus cette chance d'avoir le Korban-Ola. On a, comme on l'a dit, la Torah, qui vient pour remettre les choses dans l'ordre. Ce qui est incroyable dans la Torah, quand on vient étudier la Gemara, pour ceux qui étudient un petit peu, on est des fois très surpris par le franc-parler de la Gemara. La Gemara parle de tout. Des relations intimes, des engueulades qu'il peut y avoir entre rabbanim, du vol, du meurtre, et tout rentre dans les détails et les pensées qu'on peut avoir à ce moment-là. Parce que la Gemara n'est pas, contrairement aux autres religions, on n'est pas en train d'essayer de cacher des choses ou d'enjoliver. On amène une vérité. Et pour ça, on parle aux personnes comme elles sont. D'ailleurs, la Torah même écrite, quand elle raconte combien les Kohanim, à l'époque du deuxième temple, étaient complètement vendus, qu'ils ne suivaient pas les choses comme il fallait, la Torah n'a pas peur de le dire. On dit, mais pourquoi tu es en train de dévaloriser la fonction? Oui, mais c'est pas grave, ça s'est passé comme ça, il faut le dire. Donc on dit les choses comme elles sont et on n'a pas peur. Et c'est ça qui est important, parce que lorsqu'il y a des tabous, lorsque les choses sont cachées, tous les sujets sont traités, vraiment. Et bien lorsque les sujets ne sont pas traités, et ben c'est justement là où peuvent arriver des fractures, et là où peuvent arriver des choses comme on le voit dans plein de... Hein, vous savez, tous les scandales qu'on a entendus avec tous les hommes de foi chrétiens, tous les scandales qu'il y avait à l'époque parce que on ne pouvait pas divorcer dans le christianisme, donc les gens étaient quelque part bloqués, donc il se passait des choses horribles parce qu'il y a des gens qu'il fallait bien qu'ils divorcent. Donc bref, on arrive à des situations, lorsqu'on renie la réalité, on arrive à des situations qui sont encore pires. Donc la Torah vient, elle pose le problème sur la table et elle le traite. Et lorsqu'on vient étudier la Torah, que ce soit pour étudier des lois de Pessah, que ce soit pour étudier des lois de Shabbat, que ce soit pour étudier des lois de l'homme envers son prochain, Ben Madame la Chavero, cela nous remet notre esprit en ordre. Tu nous as fait peur, après. J'allais sauter dans le... Voilà, exactement. Cela remet notre esprit dans le bon ordre, et grâce à ça, on peut arriver et atteindre une uniformité entre la pensée et l'action. C'est que comme ça qu'on arrive déjà à être soi-même bien, être dans un bon état, et pouvoir ainsi faire les mitzvot de la Torah. Alors, il y a le Emet Migour. Le Emet Migour, c'était un enfant de 5 ans. D'accord? Après, il est devenu un grand rave. C'est un enfant de 5 ans. Et il était au Beth Midrash, en train d'étudier la Torah avec son moré. Il a posé une question. Vous savez que les parachutes de Veikra sont celles qu'on apprenait aux enfants à l'époque. Justement, parce qu'elles sont très techniques, très terre-à-terre, etc. C'était d'abord le fondement de la pensée. Avoir une pensée qui est déjà bien construite,
avant de rentrer dans des midrashim et tout ça. Et il y a écrit dans le pasouk que le hola, on le mettra al mogda, donc sur le brasier, à la misbeach, sur le misbeach, kol alela toute la nuit à d'aboker jusqu'au matin, vesh à misbeach, tout kadbo, et le feu du misbeach va le consumer. Tout kadbo, ça veut dire il va consumer dedans. Et nous dit le Emet Migour, on aurait dû dire Toukad alav. C'est pour dire qu'il va le consumer. On dit Toukad alav. Il a posé la question, ça veut dire quoi Toukad bo? Toukad bo, ça veut rien dire. Il va consumer à l'intérieur. Il a posé sa question à son moré. Son moré lui a dit, écoute, t'as qu'à demander à ton père. Son père, c'était qui? C'était le Tzfat Emet. Le Tzfat Emet, c'était une pointure, comme on dit. Et donc, il a été voir son père. Et il lui a dit, papa, pourquoi il y a écrit Toukad bo et pas Toukad alav? Et son père, comme un bon juif, lui a dit, et qu'est-ce que tu réponds toi à cette question? Alors lui, il a réfléchi. Il a dit, je pense que quand on dit que le feu va le consumer, va brûler, on ne parle pas du hola. On ne parle pas du korban. Sinon, on dirait Toukad alav. On parle du Kohen. C'est le feu qui va brûler dans le Kohen. Bo, c'est le Kohen. Il dit en fait, lorsque le Kohen fait sa avoda avec la hola, alors ça déclenche en lui une hitlahavut, c'est-à-dire une, comment dire, un engouement qui ressemble à une flamme, un feu sacré, qui va être à l'intérieur de lui et qui va lui permettre de faire sa avoda, son service, avec, comme on l'a dit tout à l'heure, tzav, avec zrizout, avec amour, avec compréhension. Cet engouement dont on a besoin. Lorsqu'on fait les choses, c'est jamais pareil. Lorsqu'on fait une chose comme ça et lorsqu'on la fait avec engouement, c'est une autre chose qui est produite. Ça n'a rien à voir. Et donc, on a ce feu qui doit être à l'intérieur. Et nos Chachamim nous disent, Mogda, vous vous rappelez la semaine dernière, on avait dit que Vaïkra, il y avait un petit Aleph dans le Vaïkra, on avait expliqué pourquoi. Et Mogda, il y a un petit mème, tout pareil. Vous voyez le Mogda dans la Torah, c'est un tout petit mème comme ça. Et les Chachamim nous disent, pourquoi il faut un petit mème? Il dit parce que cet engouement, ce feu sacré que tu as, il faut qu'il reste intérieur. Tu ne dois pas l'extérioriser. Tu ne dois pas, en d'autres termes, montrer à tout le monde que tu es tellement heureux de faire ta Torah et tes mitzvot. Ça ne veut pas dire qu'il faut avoir l'air faire la tête. Ça veut dire que lorsque il ne faut pas montrer avec... exactement. Il ne faut pas que ça soit ostentatoire. Et qu'on voit comme ça quelqu'un d'excité, en train de faire sa Torah et ses mitzvot. Sinon, ça ressemblerait un petit peu à de la gave. En réalité, tu veux montrer un peu trop. Ça se demandait si vraiment il y a ce feu en toi. Sur ça, on a une histoire du Talmud qui nous raconte la chose suivante. Dans le Talmud Souka, page Kafret Amoudbet. Le Talmud nous dit que Hillel Hazaken, il avait 80 élèves. C'est pas beaucoup, parce que c'est Hillel Hazaken. Il est trié sur le volet. Parmi ces 80 élèves, les 30 meilleurs méritaient que la Shrina les suive comme elle suivait Moshe Rabbeinu dans le désert. Ils avaient le même niveau pour mériter ça. Les 20 autres qui viennent après, eux méritaient que le soleil s'arrête dans le ciel pour les aider dans leurs actions, autant que Yehoshua, lorsque le soleil s'est arrêté, pour qu'il puisse attaquer les peuples de... c'était quoi là-bas de... La première guerre qu'il a faite, rappelez-moi, c'était... mince, ça va me revenir. En tout cas, Shabbat devait rentrer, et donc Hachem a arrêté le soleil pour que Shabbat ne rentre pas, et qu'il puisse faire la guerre en dehors du Shabbat. Et bien, les 20 autres élèves méritaient ça. Et ensuite, donc il nous reste combien? Il nous reste 20 élèves. Parmi ces 20 élèves, 30 et 30, pardon, je me suis trompé. 30 et 30, il restait 20 élèves. Les 20 derniers élèves, parmi eux, il y avait le plus fort qui s'appelle Rabbi Yonatan ben Uziel. Lui, c'était le plus fort des 20 derniers. Et le moins fort, c'est Rabbi Yochanan ben Zakkai. Et Rabbi Yochanan ben Zakkai, il écrit sur lui qu'il connaissait toute la Torah sur le bout des doigts. Donc on dit si déjà le moins fort de ces élèves, c'est Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui était très très connu, alors Rabbi Yonatan ben Uziel, il était tellement puissant quand il étudiait, il avait tellement ce feu intérieur, que lorsque il étudiait la Torah, vous allez rigoler, il y a que si des oiseaux passaient au-dessus de lui, il tombait grillé sur place.
il y avait un feu concret qui sortait de son étude, il suffisait qu'il y ait un oiseau qui passe, pchit, ça faisait un poulet rôti. Les Amoréens. Les Amoréens, non, c'est pas ça que je cherche. C'est la... Une victoire célébrée où, selon la Bible, le soleil s'arrête. Ok, C'est l'intelligence artificielle. très bien. c'est pas moi. Ok. Alors c'est pas ça que je cherchais, donc j'allais me tromper. Alors, très bien. Et donc, Rabbi Yochanan ben Uziel, il avait ce feu qui sortait lorsqu'il étudiait. Maintenant, on pose la question. J'attends. Rabbi Yochanan ben Zakkai, il connaissait tout. C'était le plus bas des 80. Rabbi Yochanan ben Uziel, quand il étudiait, il y avait un feu qui sortait tellement puissant que si un oiseau passait, il brûlait sur place. Il dit, mais Hillel, qui était leur maître, qui était encore au-dessus de tout ça, pourquoi il n'y avait pas un feu qui sortait de lui? On ne dit pas que quand Hillel étudiait, s'il y avait un pigeon qui passait, il devenait grillé. Comment c'est possible que son élève, qui était le 61e élève, il arrivait à une telle puissance d'étude que lui, il n'arrivait pas? Il y a quelqu'un qui a une idée? Parce que l'autre, il est plus sadique. Razak, c'est ça. C'est parce qu'il est plus sadique. Eh ben oui, c'est ce qu'on a dit. C'est parce que Hillel, il a réussi à avoir un feu aussi grand, même plus grand, mais il a réussi à l'intérioriser. Et donc ce feu ne sortait pas. Il arrivait à avoir une telle puissance qu'il avait ce feu gigantesque en lui, mais qu'il arrivait à le contenir et à ne pas l'intérioriser et semblait être quelqu'un de normal. Donc c'était ça la force de Hillel. Alors nous aussi, il y a personne, les oiseaux ne sont pas brûlés lorsqu'on étudie. Enfin pour moi en tout cas, je ne sais pas pour vous. Nous, c'est pas parce qu'on arrive à intérioriser, c'est parce qu'il n'y a pas grand-chose. Il y a une petite étincelle peut-être. Mais lui, Hillel, il avait un feu gigantesque. D'ailleurs, la Gemara nous dit que les Talmidei Chachamim sont beaucoup plus en proie à la colère. Pourquoi? Parce que ce feu qui bouillonne en eux, des fois mal canalisé ou un petit peu une attention qui n'est pas donnée assez bonne, eh ben, peut arriver à être détourné vers la colère. Donc on disait aux Talmidei Chachamim de faire très attention à ne pas se mettre en colère parce qu'ils étaient beaucoup plus en proie à la colère. Donc ça, c'était sur la paracha. Alors, on va parler maintenant de Pessah. Alors bon, chaque année, on parle des halachot. C'est très important de faire la halachot de Pessah. Et je m'étais dit que cette fois-ci, on pouvait peut-être un peu plus insister sur une partie de Pessah, et notamment les Arba Kosot. On va essayer d'un peu plus comprendre à quoi servent ces Arba Kosot, ces 4 verres, là, qui font même 5, sur les Arba Kosot qu'on a pendant Pessah, et même pourquoi il pourrait éventuellement y en avoir 5. Alors, et on va aussi inclure quelques halachot dedans, comme ça on aura une vue d'ensemble. Déjà, il faut savoir une chose, c'est que le soir de Pessah, on a une mitzvah de commencer pile à la tombée de la nuit, le plus proche de la tombée de la nuit. Surtout pas avant, mais vraiment pile à la tombée de la nuit. Donc c'est pour ça qu'on a une mitzvah aussi de préparer la table avant la rentrée de Pessah, pour qu'on puisse, dès l'arrivée à la synagogue, commencer à entreprendre le seder. Pourquoi? Tout simplement, il y a la zrizout, on en a parlé tout à l'heure, de toujours faire les mitzvot le plus tôt possible, mais surtout à Pessah, parce que Pessah, on a un long seder. Il faut le terminer avant Chatzot, c'est-à-dire avant minuit, c'est minuit et demi en général à peu près dans cette période, je n'ai pas vérifié, mais en général c'est ça. Et surtout, il faut être bien réveillé. De là vient déjà une mitzvah qu'on a, de faire une bonne sieste la veille de Pessah. Chaque année, c'est des fois un combat quand il y a les enfants et tout. Il faut, nous, Baruch Hashem, on avait réussi à le faire. Il faut l'imposer. C'est-à-dire qu'il y a une sieste à faire. Parce que comment tu veux faire un seder de Pessah tranquille, expliquer, chanter, hein, il y a une question qui a été posée, c'est que Zecher l'Etziat Mitzrayim, se souvenir de la sortie d'Égypte, c'est une mitzvah qu'on a tous les jours. On l'a dans le Birkat, on l'a dans le Shema, on l'a dans tous les types de fêtes qu'on peut avoir, les mariages, les Brit Milot. Qu'est-ce qu'il y a de spécial le soir de Pessah? On la raconte. Exactement. C'est exactement ça qui est ramené dans les commentaires, c'est l'e-sport. On doit raconter les sapers. On doit raconter la sortie d'Égypte. Et donc là, on n'avait pas juste zécher, c'est pas juste s'en souvenir, c'est de raconter. Raconter, c'est prendre son temps, c'est discuter,
c'est poser des questions, avoir des réponses. Même quelqu'un qui est seul chez lui, il a cette mitzvah. Et encore plus forte raison si on est en famille, etc. Donc, c'est pas juste Zecher, c'est les saber. Il faut abonder. Non. Mais si tu es fatigué, tu as faim, etc., bah, le but, c'est pas de souffrir. Le but, c'est de faire ça dans la joie. Et si tu n'as pas mangé et depuis longtemps et que tu es hyper fatigué, on arrive, le CDR, on va le commencer à 8h. Là, on va passer en heure d'été d'ailleurs. Ça va être trop tard. À 9h, on va déjà plus en pouvoir. Ah oui, mais le but, c'est de faire quand même quelque chose de pas mal. Donc, c'est pour ça, une bonne sieste, manger comme il faut. Pas trop non plus, parce qu'il faut manger avec appétit, surtout le soir de Pessah, mais ne pas non plus laisser trop de temps avant le repas du midi. Et comme ça, on arrive dans de bonnes conditions, on est tranquille, on est à l'aise, on est bien assis, on est prêt à attaquer le CDR avec plaisir. C'est ça le CDR. Donc, on commence le plus tôt, justement, pour pas arriver trop tard et être trop fatigué. Également parce que les enfants doivent être aussi attentifs. Vegata Levinra, c'est écrit. Donc on a la mitzvah de raconter à nos enfants. Donc pour ça, alors les enfants, il faut qu'ils soient aussi en bonne forme. Les enfants à 8h, 9h, en général, ils commencent déjà à être bien fatigués. Donc il faut leur faire une sieste, c'est très important. Donc on commence le plus tôt possible. Le soir de Pessah, on utilise la plus belle vaisselle qu'on a. Pourquoi? Parce que c'est le soir de la liberté, du chérout. Et la liberté, dans ce cas-là, on utilise tout ce qu'on a de plus beau pour montrer, même si déjà c'est Yom Tov et que de toute façon on met des belles assiettes, mais si on a encore mieux, c'est encore mieux. D'ailleurs, on a la vaisselle de Pessah en général, qui est une vaisselle un peu plus belle, puisqu'on n'utilise pas souvent, etc. Donc avoir une belle vaisselle pour Pessah, surtout pour le soir du Seder, pour montrer qu'on est libre, on est des princes, on est des rois, tout doit être fait en fonction, c'est pour ça qu'on s'accoude, etc. Donc ça, c'est très important. Donc l'herba kosot, déjà, il est important de dire que c'est une mitzvah qui concerne les hommes, mais aussi les femmes. Les femmes ont autant la mitzvah d'herba kosot que les hommes. Alors, normalement, elles n'auraient pas dû avoir cette mitzvah. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, c'est une mitzvah positive qui dépend du temps. Mais, le principe qu'on avait déjà vu ensemble, Af, Hen, Ayu, Beoto, Hanes. Elles aussi étaient dans le miracle. Comme les femmes ont participé de manière active et ont également profité du miracle de la sortie d'Égypte, eh bien, elles ont, malgré tout, toutes les mitzvot qui sont liées à la sortie d'Égypte, et notamment le soir de Pessah, manger la matzah, manger tout le reste, et évidemment l'herba kosot. Donc les femmes ont la même mitzvah que les hommes. Et il faut faire très attention à ça, parce que si des fois il y a des femmes qui sont occupées à se lever, etc., et qu'elles prennent le verre, tchac, et puis on continue, non. Il faut que tout le monde soit bien à table, c'est pour ça qu'on prend son temps, on fait les choses tous ensemble, et il faut absolument se détendre à ce moment-là, même si on a eu le minage de Pessah avant et qu'on est fatigué. C'est pour ça qu'il faut se reposer. Il faut arriver comme une princesse, comme une reine. Donc, le soir de Pessah. Parce que les femmes, elles débarrassent aussi à la fin. Il faut pas penser à ça. Il ne faut pas penser au débarrassage. Il faut penser au verre de vin. Il faut que tout le monde participe à débarrasser. Comme ça, il n'y a pas de problème. Et pouvoir faire les choses tranquillement. Donc ça, c'est la mitzvah d'Arba Kosot, donc même pour les femmes. Aussi, au niveau, il faut faire très attention des brachot. Donc, évidemment, les brachot, c'est Boré Peria Geffen. Combien de fois on fait la bracha Boré Peria Geffen? Là, je vous pose la question. 4 fois, ok. Une seule fois, Franck, ouais. 2. Une fois. 2 fois. Vous, 5 fois. Une fois. Alors, il faut faire attention, si je vous pose la question, c'est justement parce qu'il y a plusieurs façons de faire. Il y a le minag ashkenaz et le minag séfarad. Sauf que, je ne sais pas pourquoi, mais il y a beaucoup plus de Haggadot ashkenaz que séfarad, ce qui fait que souvent dans vos Haggadot, on risque de mal vous orienter. Donc faites attention, si vous avez une Haggadah qui vous dit de faire à chaque fois la bracha pour le Geffen, il ne faut pas le faire. Pourquoi ils font ça? Parce que les Ashkenaz considèrent chaque prise de vin comme une mitzvah à part entière. Nous, on dit non. Il y a une seule mitzvah d'Herba Kosot. Et donc, on fait en réalité 2 fois. Pourquoi 2 fois? On va le dire tout de suite. Première fois, c'est dans le Kiddush. Donc, c'est le premier vin. Et la deuxième fois, c'est après le Birkat. Comme on a fait le Birkat, on a déjà acquitté le vin. Donc, on est obligé de refaire une nouvelle fois. Exactement. Donc, nous, on fait 2 fois. La première, pour la première coupe et pour la
troisième coupe. Il restera après Birkat 2 coupes. Donc pour la première et la troisième. Aussi, c'est une très bonne chose de rincer le verre après chaque utilisation. D'après la Kabbalah, d'avoir un verre qui est rincé, c'est une bonne chose. C'est la Kabbalah, c'est comme ça. On rince le verre, avoir un verre qui est rincé et pas re-remplir le verre. Moi, je me lève vite fait, tu me vois pas. On rince le verre. Et aussi de mettre trois petites gouttes d'eau. Pourquoi? Ah non, il n'y a pas de Khametz. Non, il n'y a pas de Khametz. Là, tu vas nous faire peur là, si tu me dis qu'il y a du Khametz dans le verre. Et pour la rigueur, on rajoute les 3 petites gouttes d'eau. Ça aussi, c'est le minhag qu'on a même dans le kidouche. On doit s'accouder. Donc lorsqu'on prend le verre de vin. Pourquoi? Parce que c'est Siman Cherut. Ça montre. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, s'accouder, c'est un peu embêtant. C'est pas forcément comme ça qu'on a l'habitude d'être. À l'époque, c'était comme ça qu'ils se mettaient, les rois, etc. Oui. Une question qu'on m'a posée, c'est du coup si c'est vraiment très gênant de faire ça. Oui. Que la personne elle est vraiment embêtée de devoir boire comme ça, c'est pas du tout. Alors. Et même que c'est gênant. Ouais. À l'intérieur, quand elle boit, est-ce qu'elle est obligée de s'accouder? Oui, une personne est obligée de s'accouder. Par contre, si c'est gênant pour une autre raison, donc dans le sens par rapport à l'attitude, alors là, ça dépend. Effectivement, la Gemara, elle en traite, par exemple. Vous allez rigoler, c'est pas grave. À l'époque, les femmes étaient dispensées de s'accouder. Pourquoi? Parce qu'elles étaient gênées de faire ça devant leur mari. Sauf que, la Gemara nous dit, sauf une femme qui, lorsqu'on a une femme qui est, qui vient d'un milieu social au-dessus de celui de son mari, et donc dans ce cas-là, elle n'est pas du tout gênée de s'accouder, et donc elle doit s'accouder. Et les Chachamim disent qu'aujourd'hui, toutes nos femmes, c'est le Rama déjà qui écrit ça il y a 500 ans, toutes nos femmes se considèrent comme au-dessus, donc les femmes sont obligées de s'accouder. Mais la question s'est posée, par exemple, pour un enfant devant son père. Alors encore une fois, aujourd'hui, on n'a pas le même rapport, mais à l'époque, un enfant devant son père, il ne s'accoudait pas, il avait honte. Ou un élève devant son maître. Un élève devant son maître. Voilà. Alors effectivement, si on est dans cette situation, effectivement, où il y a cette gêne, c'est vrai qu'on est dispensé. Donc, il y avait l'exemple qui était donné ici. Si on est devant un grand rave, des fois, il y a des CDR communautaires. Il peut y avoir vraiment un très grand rave, très connu, etc. À l'époque, Ravadi Yosef, voilà, quelqu'un de vraiment de. Alors là, on va pas être comme ça devant lui. Donc, tout le monde est dispensé de s'accouder. Donc, c'est un peu spécial. Mais si c'est gêné parce que on n'a pas l'habitude, etc. Alors déjà, normalement, on doit être bien quand on s'accoude. Donc, c'est vraiment comme ça, bien sur le côté gauche. Côté droit, non, parce que ça peut être dangereux. Mais on se met bien sur le côté gauche, normalement, on doit être bien. Mais effectivement, même si on est gêné et qu'on n'arrive pas à trouver une bonne position, on est obligé de le faire, c'est le siman. Voilà. Maintenant, les femmes, par contre, comme justement il y a cette ambiguïté, si elles ne l'ont pas fait, il faut le faire. Mais si elles ne l'ont pas fait, elles ne sont pas obligées de reboire une coupe de vin. Un homme, oui. Un homme qui ne s'est pas accoudé, qui a dit, bon, allez, les chaïm, schlag, première coupe, flag. Mais tu t'es pas accoudé. Ah. Il est obligé de reboire. On avait des verres, genre, c'était pile la dimension. Je m'étais trompée. La dimension, c'était toute la salle était tombée. Tu te rappelles, Michel? Ouais. C'était x2. Tout le monde avait vu les 4 verres. Bon. Alors maintenant, pourquoi, on en vient au nombre de coupes. Pourquoi il faut boire 4 coupes? Pourquoi 4? Ou pourquoi 5? On va voir, c'est la même raison. Non, vous savez pas? Alors on le dit dans la Gada, c'est parce qu'il y a 4 langages de liberté. Et je vous les ai ramenés. Il y a écrit qu'Hachem, il a dit Veotseti, et je vous sortirai, Veigalti, et je vous sauverai, Vegaalti, et je vous délivrerai, Velakarti, et je vous prendrai. Donc il y a 4 langages qui sont utilisés pour dire qu'Hachem va nous sauver. Il y a un 5e langage après aussi, qui ne fait pas partie des 4, mais c'est pour ça qu'il y en a qui font quand même 5. Il y a toujours dans la Haggadah, il y a toujours cette allusion au 5. Il y a les 4 et l'allusion au 5. Par exemple, il y a les 4 enfants, il y a aussi le 5e enfant, celui dont on ne parle pas justement. Donc c'est toujours l'allusion aux 4 et aux 5. Mais en tout cas, on a ces 4 langages de liberté. Et donc pour montrer à quel point on va être rattaché à cette liberté, on va faire 4 coupes.
Mais il y a un autre Rashi, ailleurs, qui nous dit autre chose. Il nous dit c'est pas pour ça. Il nous dit c'est parce que lorsque on retourne à l'époque de Yosef, lorsqu'il est dans la prison, et qu'il parle avec le maître échanson et le maître panetier. Et là-bas, le maître échanson lui raconte son rêve, et il lui dit 3 fois « Kos Paro ». Et Rachid dit, puisqu'il est écrit là-bas 3 fois « Kos Paro », donc le verre de vin de Paro, eh bien, pour ça, on avait les 3 kosot. Mais comme il en fallait un aussi pour le birkat, donc on en a fait 4. Donc, la question qui s'est posée, c'est pourquoi, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est Rachid qui donne ces 4 langages de liberté. Pourquoi d'un côté, Rachid nous dit, il y a 4 raisons, il y a une raison, c'est à cause de 4 langages de liberté, et puis, dans une autre Gemara, il nous dit, il y a une autre raison, c'est pour les 3 fois qu'on a parlé de Kosparo, et la 4e fois pour le Birkat Amazon. Comment ça se fait qu'il ne donne pas 2 fois les mêmes raisons? Et les Chachamim nous expliquent la chose suivante. Quelle est la différence? Pourquoi le maître échanson a été gracié et a rejoint, ensuite a été pardonné par Paro, il a rejoint la cour de Paro, et pourquoi le maître panetier, lui, a été tué? C'est que le maître panetier, il a été pendu. Pourquoi? Alors on sait, il y a les rêves, etc. Mais pourquoi? La raison, elle est justement cachée dans cette façon dont il a eu de s'exprimer. C'est que le maître échanson, il insistait beaucoup sur son travail de vouloir servir Paro. C'est-à-dire que lui, sa déception d'être en prison, c'est d'avoir perdu son poste. C'est pas parce qu'il était plus en liberté. C'est parce qu'il n'avait plus cette chance de pouvoir servir Paro. Et donc il insistait Kosparo, 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 pour montrer que c'était ce qu'il voulait. Et donc c'est pour ça qu'il a mérité d'être libéré, parce que le but de sa libération, c'était de pouvoir rejoindre son maître. Alors que le maître panetier, lui, n'avait rien à faire de Paro. Il faisait juste son travail, et ce qu'il voulait, c'était simplement être libéré pour pouvoir être libre, et pour pouvoir être tranquille. Et c'est ça que les Chachamim nous disent. Pourquoi Rachid nous donne ces 2 raisons? Il dit parce qu'un juif, lorsqu'il voulait être libre, lorsqu'il voulait quitter l'Égypte, lorsqu'il voulait arriver à se libérer des liens de Paro, mais ce n'est pas pour son bien-être personnel, c'était pour pouvoir servir Hachem. C'est comme ça qu'il faut vouloir être libre. Jusqu'au point que Pirkei Avot nous dit qu'un homme libre, c'est juste une personne qui sert Hachem. Une personne qui sert pas Hachem n'est pas appelée Ben Chorin, il n'est pas appelé libre. Parce que sachez une chose, c'est que si vous n'êtes pas serviteur d'Hachem, c'est que vous êtes serviteur de quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre s'appelle Yetzer Hara. On n'est jamais nous-mêmes. On est toujours en proie à des désirs, à des volontés, à des aspirations. On ne peut pas être neutre, sinon on serait une pierre. Donc forcément, la question, c'est vers où tu vas aller. Il y a forcément une direction que tu vas prendre. Et le problème, c'est quoi? C'est que lorsque nous, aujourd'hui, le Rambam, il nous dit on va vouloir Mashiach. C'est ce qu'on cherche aujourd'hui. Mais c'est quoi? Pourquoi on veut Mashiach? Déjà, la question, est-ce qu'on veut Mashiach? Ça, c'est pas évident à dire. Si on est honnête avec soi-même, des fois, c'est pas évident parce que c'est une notion aujourd'hui qui est devenue trop floue, un peu presque exotique, j'ai envie de dire. Mashiach, bon, on nous en parle, on nous fait des promesses. Ok, la paix dans le monde. C'est quoi Mashiach? En fait, Mashiach, c'est quoi? C'est être face à une réalité, à une vérité. Il n'y a plus de mensonges. Et être dans la capacité absolue de servir Hachem, d'étudier sa Torah, de faire ses mitzvot. Et ça, c'est pas forcément quelque chose qui peut nous brancher à fond. Parce que franchement, on dit, attends, mais moi, Mashiach, pour moi, c'est les cocotiers et la tranquillité et le jet ski qui est garé à côté. C'est pas... Alors, le problème, c'est qu'on est un peu loin de tout ça. Nous, on est un peu comme le maître panetier. Nous, on s'imagine comme ça, une liberté. C'est à ça qu'on aspire. En réalité, aujourd'hui, on est complètement emprisonné par notre égoïsme. Et c'est très, très dur de s'en sortir. Pourquoi? Parce qu'on est dans un monde où on a été calibré, on a été éduqué, on a été mis face à une société qui a toujours voulu, des fois, nous challenger. Et donc, on a toujours été obligé de se battre. Et donc, on a toujours été obligé de se mettre en avant. Penser à autre chose qu'à nous, c'est des fois très difficile. Parce qu'on n'a pas eu l'habitude de ça. Et le problème, c'est que dès qu'on l'a fait, des fois, on a eu des retours. On a eu des gens qui ont peut-être profité de nous. On a eu des gens qui s'en sont servis contre nous. Et donc, dès lors on s'ouvre, on devient un peu... on arrête de penser à nous, on arrête de se défendre, on n'est plus sur la défensive, alors on devient quelqu'un qui peut être fragile et qui peut être attaqué facilement. Donc, on a l'habitude de mettre des barrières, on a l'habitude de se méfier, on a l'habitude de penser à soi, parce que sinon on ne pense pas à nous. Im en anili mili, comme il a dit la Pirkei Avot. Si toi, tu n'es pas pour toi, il n'y aura personne qui sera à ta place.
Alors le problème, c'est que quand on te demande de changer dans ta tête, quand il s'agit d'Hachem, il y en a au sujet d'Hachem, on te demande d'être dans l'altruisme, on te demande d'être dans la confiance, on te demande d'être, de se mettre à fond avec Akadosh Baruch Hu, de vouloir Mashiach pour pouvoir le servir. C'est quelque chose auquel on n'est pas habitué et c'est très difficile. Et d'ailleurs, c'est aussi le cas dans le monde religieux. Quand on côtoie le monde religieux, on peut des fois, ceux qui l'idéalisent, peuvent des fois tomber de haut. On se dire, mais je comprends pas, il y a aussi des guerres internes, il y a aussi des vols, il y a aussi pire. Et pourtant, mais oui, ce sont des hommes comme nous. Et malgré tout, même si la Torah apporte beaucoup, c'est très difficile d'avoir ce travail intérieur dont on a parlé au début. Donc, c'est ça qu'on va essayer d'aspirer à Pessah pour arriver cette année à être libéré. Bon, vous avez dû écouter, il y a plusieurs cours qui tournent sur la... Chaque année, c'est le cas, mais encore plus cette année, je crois, sur la spécificité de cette année. Il y a beaucoup de textes qui arrivent, il y a une conjoncture donc spécifique, évidemment avec la situation avec l'Iran, etc. Mais en tout cas, plus que d'habitude, on va essayer cette année de se libérer. Et se libérer de quoi? De cet égoïsme. Que c'est pas notre faute si on est comme ça. C'est parce que la société nous a rendus comme ça. Mais par contre, c'est notre faute si on y reste. Et donc, il faut réussir à rentrer malgré tout, à faire comme Abraham. Abraham, il a été capable d'être, on l'appelait Avraham à Ivry. Ivry, c'est quoi? C'est Me'avar à Yarden. Me'avar à Nahar, pardon. Il était de l'autre côté du fleuve. Il y avait les gens d'une manière et lui d'une autre manière. À partir du moment où on sait qu'on a la bonne manière, et on le sait parce qu'on a la Torah, on a le livre d'Hachem, à partir du moment où on sait qu'on fait les bonnes choses, alors tant pis si on n'est pas comme les autres, tant pis si on va à contre-courant, et on essaie de garder notre liberté de juge, c'est-à-dire d'être quelqu'un qui est altruiste, qui pense à Hachem, qui essaye de penser à autre chose qu'à son bien-être, et comme ça, il arrivera en réalité au meilleur bonheur. Chazak Baruch.